Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok? Voilà. Donc quand ça ne va pas, tu mets tes genoux par terre et puis tu évoques le nom de ton Père qui est le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, ce soir, j'étais un peu fatiguée. Je ne voulais pas faire de vidéo. Mais j'ai vu une vidéo. Vous savez quoi? Nous, quand on fait les vidéos, quand on voit une vidéo où il faut répondre, ben, on se place et puis on fait. Ok? Voilà. Deux fois aussi, on fait un programme, bon, je vais faire vidéo et puis tu fais vidéo. Mais quand c'est pas dans ton programme que tu veux te relaxer, tu veux dormir, et puis tu vois une vidéo, tu vas de gauche à droite, tu n'as pas de direction, bah, tu te places et puis tu dis ce que tu penses. Et puis ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, il n'y a pas de problème. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même hauteur. Ok, voilà. Donc, il y a des gens qui sont bouchés, qui ne comprennent jamais. Et il y a des gens qui comprennent. Voilà. Donc, il faut toujours lancer. Et puis, celui qui va comprendre, il va comprendre. Ok. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok. Restez accrochés à votre Père. Ok. Voilà. Alors, venez dans notre groupe de prière, ok, voilà, on prie, on décortique un peu la parole de Dieu, parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu pour la suivre, ok, voilà, donc on décortique un peu la parole de Dieu, et puis voilà, on avance, c'est le Seigneur qui fait le reste, ok, voilà, donc venez vous joindre à nous, écrivez-moi sur ma page. Chaque vidéo que je fais, quelqu'un qui veut rentrer dedans, écrivez-moi sur ma page et on va échanger. Vous envoyez votre numéro de téléphone. Si vous êtes branché sur WhatsApp, ben, je vous mets dans le groupe. Ok? C'est juste prière et décortiquer la parole de Dieu. On fait les adorations, on chante. Ok? Voilà. Donc, la personne qui veut s'amuser, pour que le Seigneur agisse dans sa vie, pour qu'il soit ami avec notre Père, le Seigneur Jésus, ben venez, là, vous êtes les bienvenus, ok? Parce qu'on est tous des enfants de Dieu, alright? Ok, donc là, je vais vous monter le son, et puis je vais vous présenter, je ne sais pas qui est sur cette page-là, et je vais parler à la jeunesse des soi-disant Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas des directions. Ok, voilà, qui ne connaissent pas les directions, qui ont besoin qui disent qu'ils ont besoin d'un certain tiers pour que leur avenir commence. Voilà, parce que quand le Seigneur t'a créé, si toi-même tu ne peux pas te démerder pour faire ton avenir, ce n'est pas un politicien qui va te faire ton avenir. Hein, voilà. Et Kiam, ce n'est pas un politicien. Ok, voilà. Donc, ils ne savent même pas qui est Kiam. Et puis, ils sont en train de faire sa publicité, tout simplement parce que c'est la jeunesse. La jeunesse en Côte d'Ivoire ne s'est jamais intéressée à la politique. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Donc, je vais les secouer un peu. OK? Voilà. Parce que c'est les petits puissants. Donc, on va s'occuper d'eux. D'ailleurs, ils ont 30 ans. Écoutez-les. Hein. D'existence sur l'échiquier politique. Écoutez-les très bien. Oh, la génération politique, c'est le TikTok. Et cette génération, Houphouët-Boigny a pris en 60. C'est en 90 qu'Houphouët-Boigny est parti. 30 ans. Donc de 90 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, c'était la génération de qui? De Laurent Gbagbo, génération de Bédier, génération de M. Ouattara. Et la boucle est bouclée avec M. Ouattara. Aujourd'hui, on ne regarde plus comment il s'appelle. On ne regarde plus d'où il vient, on ne regarde plus quelle religion il a, quelle région, de quelle région il vient, mais on veut quelqu'un qui peut changer la Côte d'Ivoire, qui peut nous aider à avancer, qui peut permettre aux jeunes qui entreprennent d'avoir ce qu'ils souhaitent et ne plus avoir envie d'aller au Canada, s'exiler au Canada. Nous voulons créer cet Eldorado ici. Et je pense que M. Thiam résume cette aspiration et c'est pourquoi que tout naturellement, toute la jeunesse se met autour de M. Thiam. Voilà, donc le débat à comparer n'a pas sa place. Voilà, donc je pense que M. Thiam est l'homme qu'il faut pour le moment. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Honoré. Qui n'a pas encore parlé, c'est monsieur Charles? Monsieur Charles, oui, monsieur Charles n'a pas encore parlé. Allez, est-ce que je peux parler? Ah, bon. Oui, allez-y, monsieur Charles. C'est pas Charles, bonjour à tous. Merci. Oui, allez-y, monsieur Charles. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, je crois que le sujet du jour, c'est Thiam, espoir de la jeunesse, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Alors, ok. Alors, pour moi, ce matin, on parlait déjà de la modernisation de l'agriculture, c'est ça, hein? Oui. Si Oui, exactement. Voilà. Et pour moi, c'est l'un des pans de l'économie ivoirienne qu'il faut vraiment développer. Et pour cela, pour moi, ça passe par deux axes. D'abord, l'éducation financière et puis l'économie de communauté. La vérité, ici, enfin chez nous en Côte d'Ivoire, on a tendance à consommer tout ce qui vient d'ailleurs. Ce qui fait que la plupart des gens même qui ont des rizières en Côte d'Ivoire et qui produisent le riz local ont de la peine à écouler leurs produits au prix qu'il faut. Et puis, deuxièmement, il y a un manque de volonté politique. Parce qu'à la vérité, j'ai entendu ce matin des gens dire qu'il y a eu des machines qui ont été livrées et après les gens ont vendu les pièces parce qu'il y avait de la difficulté à les entretenir et tout ça. Mais tout ça, c'est véritablement le manque de volonté politique ou bien même de vision politique. Parce qu'il ne suffit pas de créer un ministère du riz pour que le riz soit produit, pour que le riz soit traité. Parce qu'à la vérité, moi, quand je pense au riz, par exemple, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il existe du lait de riz. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe de la farine de riz. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'avec le son de riz, on peut produire encore d'autres choses. Il y a des produits comme le manioc qui ne servent pas qu'à faire de la tchéké. On peut faire de la liqueur, on peut faire du papier, rame, tout ça avec du manioc. Donc il y a beaucoup de débouchés avec le manioc. Il y a des gens qui ne savent pas qu'avec le maïs, on peut faire aussi énormément de choses. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est vraiment de la culture de consommation. Or, à partir du moment où on fait une culture vivrière et qu'on n'arrive pas à consommer, on voit les mangues qui pourrissent, machin, alors que c'est les mêmes choses là. Moi, je vois ici en Europe, les abricots, tout ça, là, les gens, ils font même des fabriques de famille. Hein. Je dis même pas des grandes entreprises, même pas des grandes PME ni des grandes PMI, mais des entreprises de famille qui font de la confiture. Et tout ça, c'est vendu dans les supermarchés. Ils ont des rayons même où c'est mis bio, genre des trucs faits mais sans, comment on appelle, sans pesticides, sans produits chimiques, machin, donc des trucs naturels. Et ça coûte beaucoup plus cher encore que les trucs produits industriellement. Donc, c'est des choses dont la Côte d'Ivoire se passe parce que simplement, il n'y a pas la volonté politique ou bien il n'y a pas la vision politique. Notre Prado, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive. Moi, souvent, en tant qu'Ivoirien, on n'a pas souvent cette force-là d'analyser profondément ce que les hommes politiques disent. Quand Thiam dit « je suis ingénieur », ça comporte vraiment beaucoup de choses. Parce qu'à la vérité, dire « je ne suis pas économiste, je suis ingénieur », ça veut dire que je suis un homme de terrain, je suis quelqu'un de pragmatique et je suis quelqu'un qui va chercher les solutions aux problèmes existentiels. Donc, à la vérité, si Thiam amène cette vision politique-là à se réaliser, je pense que véritablement la Côte d'Ivoire va prendre encore un deuxième souffle et connaître un autre miracle, comme on a dit dans les années 70, le miracle ivoirien. Donc, pour moi, l'économie communautaire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, je ne vais pas laisser un Ivoirien qui a une boutique à côté d'un Chinois et aller acheter le produit du Chinois alors qu'il y a mon frère ivoirien qui vend la même chose. Et cette économie communautaire-là, si on arrive vraiment à la développer, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois à Abidjan, les gens mangent KFC, les gens cherchent à manger McDo, tout le monde mange les pizzas, et tous ces trucs-là sont mauvais pour notre santé. Mais
comme ça vient de l'Occident, et puis l'Occident nous montre ça à travers les chaînes de télévision, on est très souvent subjugué par ces choses, on est tout content de voir ça, mais c'est dangereux pour la santé. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens s'étonnent que les gens ont des AVC, machin, mais bon. Bref, je ne vais pas me perdre dans toutes ces conjectures-là. Dire une chose, c'est que aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de moderniser notre agriculture et ça va permettre à notre jeunesse d'avoir du boulot très rapidement parce que dans la modernisation de l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture, il y a la mécanique. Donc, on va former les jeunes à faire la maintenance des machines agricoles. Il y a le marketing. Il y a les agents commerciaux. Ok, je vais le faire avancer un peu. Tout, Oh Seigneur. Je vais le faire avancer un peu parce que toutes ces conneries qu'il rencontre, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh non, c'est pas vrai. Ok. J'ai perdu la vidéo. Je vais retrouver ça tout de suite, ne vous en faites pas. Voilà. On va le faire avancer un peu parce que... Ouais, 1999. C'est-à-dire quelques mois de trucs. Mais il y a des zones à Makori qui ont été cassées pour pouvoir faire passer le pont. Celui-là aussi, je vais le faire passer. Continuité. On a dit Thiam, espoir de la jeunesse, surtout aussi en partant de la modernisation ou la mécanisation de l'agriculture. Oui, Thiam est notre espoir, nous la jeunesse. Thiam est notre espoir. Parce que le combat que nous menons, nous, peuple africain, c'est un combat qui est progressif. Et puis, ça serait effectif. Ça serait effectif. Ce monsieur, lui, vient avec le PDC, qui est composé. Mais en Côte d'Ivoire, elle est vraiment coûteuse. Donc, il nous faut diversifier d'abord l'énergie. Donc, moi, je dirais que la situation qui va arriver en premier, c'est d'abord de diversifier l'énergie. On a la centrale d'Azito qui nous donne de l'énergie thermique. On a... Oh, bonsoir tout le monde. Oui, voilà. Allô, oui. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, le frère. Ange, j'ai un peu occupé, je vais gérer rapidement le temps qui coupe. Allez-y. D'accord. Non, allez-y. Moi, je vous ai pris en coup. Il ne faudrait pas que je rentre. Il faut que je prenne connaissance du sujet qui est débattu. Est-ce que depuis matin, nous parlons... Et puis, on vous a invectivé, mais vous n'étiez pas là. Donc, vous pouvez parler. Voilà. Normalement, le sujet de ce matin, c'était la mécanisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est pas ce soir le thème. C'est un peu. Monsieur Conan, vous pouvez fermer votre micro. Excusez-moi, monsieur, attendez, ceux qui vont monter, puis qui ne vont pas fermer les micros, comme vous allez descendre, il n'y a plus vous faire monter, sérieusement. Merci. Allez-y. Je dis, j'aime bien la Côte d'Ivoire parce que oui, moi-même, okay. J'ai fait une partie de ma vie là-bas. Donc, je me suis construit à peu près là-bas. Donc, les débats nauséabonds qui vont encore vous diviser, de grâce, évitez ça. Les gens du PDCI, si d'autres veulent vous amener dans un débat d'ethnie, dans un débat qui se ressemble à ce qui vous avez mis dans une situation inconfortable pendant 10 ans, laissez ça. Vendez le projet de votre candidat. Ceux du RHDP aussi. Je pense que le président Ouattara a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas éviter de dire que quand Ouattara était ici, il y avait ce discours. Clairement. C'est un Sénégalais. Hein? On avait fait ceci, on avait dit ceci, on avait dit cela. Ça, vous perdez votre temps. Ce qui est important, le président Ouattara a un bilan. Il a amené le pays à un niveau indéniable. Personne ne peut réfuter ce qu'il a fait. Défendez votre bilan. Laissez les autres défendre le projet de leur candidat. Et que le moment est venu, c'est les Ivoiriens qui vont choisir qui sera président de la République. Donc j'aime bien ce panel parce que là, surtout Oro, ce qu'il vient de dire, moi en tant que Sénégalais, ça me permet de comprendre qu'est-ce que Tidjane Thiam a proposé aux Ivoiriens. C'est ça qui est le plus important. Mais les débats de bas étage, de grâce, mes frères,
éviter ça encore. Là, je connais bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une puissance économique. Ouattara a fait pour lui. Si demain il décide de partir, un autre Ivoirien viendra faire pour lui encore. Ce qu'on veut, c'est des gens qui ont des visions, des gens qui travaillent. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. Le développement, c'est de ça qu'on a besoin. Les Blancs vont nous mettre dans des débats inutiles où nous allons c'est le retard. On est toujours en bas. Alors qu'on a toutes les ressources. Okay. La Côte d'Ivoire que je connais. Les Blancs vont Happy New Year! We're doubling down on new at Bob's. That's right. I got new styles and new night. Comme il y a longtemps, ils chôment. Ils en souffrent. Mais ils se confient à qui? Ils parlent à qui? Évitons les histoires de partis politiques maintenant. Ceux-là, nous tous, on a fait des erreurs. Aujourd'hui, on fait comment pour rattraper? Aujourd'hui, nous tous, on se retrouve un peu en tiam, peu importe le bord politique. Parce que quand on regarde dans les tendances des partis, là, dans chaque parti, si on décide, on demande clairement, dans chaque parti, dites-moi clairement, seulement tu as du PPACI, là, si on dit là-bas, là, qui il faut choisir pour la jeunesse, il n'y en a pas. Tu prends RADP, c'est pareil. Tu prends tous les autres partis, c'est pareil. Aujourd'hui, par la force des choses, bon, par le malheur, tu es arrêté. Aujourd'hui, il y a Tiam qui se présente. Avance un peu, ok, voilà. De venir se jouer les petits serpents, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit remercier M. Ouattara. Parce que moi, j'ai dit, c'est lui qui doit le remercier parce que lui n'a jamais travaillé dans sa carrière. Aujourd'hui, il a des millions sur son compte, des milliards sur son compte. C'est normal qu'il veuille parler dans ce sens. Mais pas M. Tiam. M. Tiam ne doit rien à personne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, avant tout, même j'étais à préciser un truc encore, s'il vous plaît, même si je vais dire dans mes propos. Les gens, les militants de ceux qui accompagnent, ils s'appellent comment Blé Boudé, ceux qui accompagnent Gbagbo, je pense que vous faites des erreurs. Monsieur Gbagbo, actuellement, il n'est pas habilité même à être un bon président en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un, moi j'ai aimé sa politique à l'époque, puisque oui, il disait la vérité, il était vrai, mais à l'action, il ne peut rien crier. Ça, c'est un. Et maintenant, les trois vieux, la dame a parlé des trois vieux, mais les trois vieux, il y avait un accord entre eux, c'est ce que vous ne savez pas. Quand les trois vieux, là, ils sont là, ils parlent pas, dès qu'ils se croisent net, c'est fini. C'est-à-dire, vous, là, ils vous mettent en palabre lorsqu'ils sont à distance. Mais dès qu'ils se croisent net, là, vous n'êtes plus rien devant eux. Ça a été le cas même comme le petit Blé Goudé. Et quand ils ont annulé son congrès, j'ai dit, mais c'est bien, parce qu'il voulait, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il était là-bas. Hein? Il insultait la mère de son excellence, M. Ouattara. Mais ils sont là, il n'y a rien. Mais l'autre là, Blé Boudé s'est prononcé dessus. Et ce même Blé Boudé là, quand il a parlé de Tiam, vous n'avez pas vu avant-hier dans le congrès, Madame Simone Gbagbo s'est déplacée spécialement à aller à Yamoussoukro. Elle a compris. Parce que c'est le monsieur qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. La politique, c'est une politique des quartiers. Voilà. Il faut qu'on arrive à changer les trucs. Les politiques sur la... Oui, allez-y. Vous savez que le logo du PDCI fait partie du logo du RHDP. C'est vrai, on a fini là avant de couper. Là, il faut qu'on vous donne des conseils. Moi, la fête, c'est tous les jours. Quand tu te lèves matin, tu es en bonne santé, c'est une fête. Vous voyez? Quand tu te réveilles matin, tu es en bonne santé, c'est une fête. Mais jusque tu es la distance de m'écouter, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je sais pas quoi de rester là. Tu peux aller sur les lives aider. En foutez-nous la paix, vous nourrir là. C'est vous qui... Vous avez le droit d'insulter sur vos lèvres pour rentrer en Côte d'Ivoire. Puis nous, on n'a pas le droit de passer en Côte d'Ivoire. Quand tu vas sur les lèvres, là, tu n'entends pas ces propos là-bas. Non, quand tu as fini de déblatérer, tu me dis tranquillement. C'est ce qu'il a dit. Je ne vais pas me permettre de te répondre parce que tu es une femme. Moi, je ne réponds pas femelle. Moi, c'est parce que je n'ai pas la chance. Non, mais tu finis. Si tu finis, moi, je vais essayer de parler parce que je ne réponds pas aux femelles. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il n'y a pas rentré dans le même jeu que toi. On n'est pas ici pour défendre. Non, je n'ai pas rentré dans le même jeu que toi, madame. J'ai dit, je ne suis pas à ton niveau. Je suis pas à ton niveau. Excuse-moi, c'est pas le sujet. Parce que ce monsieur-là,
Si Ibrahim l'avait pensé quoi? Tu penses que moi je ne connais pas la Côte d'Ivoire que toi? Je connais la Côte d'Ivoire mieux que toi. Non, mais vous voyez, c'est ça, en fait. Quand vous montez. Oh, je m'appelle Doko qui est à l'état civil. Écoute-moi, monsieur Koulben, je t'ai parlé déjà. Tu t'as bien parlé, tu es en train de te mouvoir là. Tu parles de réconciliation. Quelle réconciliation? Vous avez tué les gens dans ce pays-là. Qui était dans l'émotion. La CMDL, la Commission Dialogue et Vérité, a fait ses enquêtes. Vous n'avez pas honte. Je suis seul. Hein? Je suis seul. C'est même ici. On va aller pas à pas. Je suis au RDR. Je suis de retour. Excusez-moi, ici le live, c'est la paix. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une fête, la fête de Noël. Évitons les débats je sais pas, éviter les débats inutiles qui n'ont même pas de sens. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce qui est bon pour les Ivoiriens. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui est bon pour les Ivoiriens? Et donc, c'est toi qui connais ce qui est bon pour les Ivoiriens. Toi-même, tu ne sais même pas ce qui est bon pour toi. C'est pour les Ivoiriens que tu vas savoir. Ok. Je vais les répondre. Ok. Je vais les répondre parce que c'est une chaîne TikTok. Alors, moi, je pensais que les Chinois, ils avaient créé TikTok pour que les enfants partent là-bas pour parler de les trucs de l'école, les petits trucs comme ça, jouer entre eux, faire des petits jeux, tout. Je ne savais pas que les Chinois avaient créé, je ne savais pas que les Chinois, ils ont créé le TikTok pour tous les Africains, pour qu'ils aillent faire politique là-bas. Je ne savais pas ça. Je comprends maintenant pourquoi tous les gens qui parlent de la politique se sont comment on appelle, transférés sur TikTok. Vous êtes une honte. Parce que vous êtes dans le désordre. Partout où vous passez, vous êtes dans le désordre. Parce que normalement, le TikTok, c'est pour la jeunesse. C'est pour les enfants de 15 ans, 16 ans pour venir là, pour jouer, faire les petits trucs. OK? Parce que sur Facebook et YouTube, les enfants ne peuvent pas jouer là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et c'est pour cela que TikTok a été pour eux. Vous êtes partis occuper TikTok avec vos politiques à la con, des politiques, des conneries que vous rencontrez qui n'ont pas de sens. Vous êtes partis remplir TikTok avec vos bêtises. Ok. Maintenant, on va répondre parce qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Ils sont sur TikTok. Ils présentent M. Thiam là-bas en disant que c'est lui qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez même ce que vous rencontrez? Est-ce que l'Ivoirien même sait ce qu'il rencontre? J'ai honte. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de la jeunesse de mon pays. Vous tous, hein, vous êtes fourrés en France là-bas, dans les pays des Blancs. Mais vous raisonnez comme des villageois qui sont au village. Vous raisonnez comme des gens qui sont dans la forêt. Vous raisonnez comme des villageois. Pourtant, vous êtes en France. Il y en a qui sont un peu partout dans les pays européens. Le Sénégalais qui vient de parler là, je vais le répondre. Mon frère sénégalais, tu as raison de dire ça. Ce que tu as dit là, tu as raison. C'est-à-dire aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est devenue la poubelle de tout le monde. La Côte d'Ivoire est devenue la poubelle de tout le monde. On va par le commencement. On dit le commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. On commence par le commencement sur PDCI. Votre PDCI là, votre Oufoué là, qui est venu foutre la merde en Côte d'Ivoire là, il nous a rapporté quoi? Oufoué nous a rapporté quoi? On fait passer ça d'abord. Maintenant, PDCI là, PDCI, les vieux clowns qui sont en PDCI là, qui n'ont pas de cervelle pour réfléchir là, ceux-là nous a rapporté quoi? Bédier ne voulait pas du tout de Thiam dans PDCI. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. Et pourquoi Bédier ne voulait pas de Thiam dans PDCI? Parce que Bédier savait très bien que Thiam était un pion de la France. Bédier savait très bien que Thiam est un pion de la France. Donc c'est pour cela que Bédier ne voulait pas
de Thiam dans PDCI. Et Bédié ne voulait pas aussi Thiam. Pourquoi? Parce que Thiam est d'après ce que les gens disent, sa mère est ivoirienne. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais quand tu attends même son nom Thiam, là, ça sort du Sénégal, si vous ne savez pas ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne et le peuple ivoirien qui vont dans le même sens que ces gens-là qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, vous avez perdu votre personnalité. Vous n'avez plus de personnalité. Les animaux sont mieux que même vous. Parce que l'animal, Dieu a créé toutes choses. Et il a créé l'être humain au dernier moment. Et le Seigneur nous a dit, l'être humain va dominer tout sur la terre. Parce qu'après Dieu, c'est l'être humain. Donc, je fais l'être humain à mon image. Donc, toi, mon image là, tu vas dominer tout. Aujourd'hui, l'être humain qui est ivoirien réfléchit comme un animal. Tu vas rentrer au Sénégal, le Sénégalais qui a parlé dans votre émission là. Quand vous finissez de faire vos ménages, laver les assiettes dans les hôtels, là, dans les restaurants, là, vous mettez sur TikTok pour parler de la Côte d'Ivoire. Vous foutez de nous. Vous foutez de nous. Hein? Vous vous foutez de nous. Si votre visage là, Dieu ne vous a pas créé avec la honte, nous, Dieu nous a créé avec la honte. On sait ce que c'est la honte. La honte doit faire partie de la personnalité d'un être humain que Dieu a créé. Parce que c'est la honte qui fait que tu sais faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ok? Vous allez partir. Allez-y au Sénégal. Vous avez des papiers en France, non? Rentrez au Sénégal. Allez-y dans le gouvernement sénégalais. Et regardez dans le gouvernement sénégalais si vous trouvez le nom d'un Ivoirien là-bas. Avant de venir faire vos TikTok à la con là. Excusez-moi, hein? Je suis plus âgé que vous. Mais vous n'avez rien dans la tête. Et moi, quand quelqu'un n'a rien dans la tête, je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Parce que vous m'énervez avec vos histoires de Thiam. Rentrez au Sénégal. Rentrez au Sénégal. Vérifiez tous les noms qui sont dans le gouvernement sénégalais. S'il y a un Dibé là-bas, ou bien s'il y a un chose, comment on appelle ça, un Kwame là-bas, ou s'il y a un Babara là-bas. Allez-y là-bas, vous allez vérifier. Les Sénégalais ne se ménagent pas avec des autres ethnies. Au Sénégal, tu peux être directeur, tu peux créer ta propre société, tu peux tout faire. Mais dès le gouvernement, là, c'est comme un secte. C'est fermé. Il n'y a pas d'étrangers qui rentrent là-dedans. Tous ceux qui sont dedans, c'est des Sénégalais 100%. Papa sénégalais, maman sénégalais. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. En Afrique, tu vas voir un Malien, quand il est né en Côte d'Ivoire, il peut dire qu'il est ivoirien. Et s'il est vraiment bien, il va se battre pour la Côte d'Ivoire. Et il va oublier le Mali. Tu peux voir aussi un Burkinabé pareil. Mais le peuple qu'on appelle peuple sénégalais, c'est des gens qui ne se renient jamais. Tu vas prendre un bébé sénégalais qui a 1 mois. Tu vas l'élever jusqu'à il va grandir. Si tu as eu la malchance que son père l'a reconnu, là, avec son nom là seulement, là, il va chercher d'où il vient. Et il va partir là-bas. Il sera avec toi. Mais il va toujours te rappeler de d'où il vient. Ok? Pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est les Sénégalais qui font le commerce? Parce que l'homme sénégalais est très malin. Très, très malin. Le Sénégalais ne crache pas sur ce qui peut l'arranger. Thiam qui est là, il sait très bien qu'en gouvernant la Côte d'Ivoire, ça va l'arranger, ça va arranger sa famille. Donc, il ne peut pas renoncer à ça. Parce que c'est un honneur pour lui. Sur son record, c'est un honneur. C'est-à-dire, sur son truc, comment on a fait record, sur son record, c'est un honneur. Ok, dans son avenir, c'est un honneur. Donc, il va toujours vous faire comprendre que lui, il est pour les Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire n'est qu'à tomber à un point que
Tout le monde va fuir la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, c'est Thiam qui sera le premier à fuir la Côte d'Ivoire. C'est Thiam qui sera le premier à déserter la Côte d'Ivoire. Parce que le Sénégalais, là où il y a son intérêt, là, il est attaché là. Quand il voit qu'il n'y a plus son intérêt là, il dégage. Ça, c'est l'homme sénégalais. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est vous les Ivoiriens, je suis en train de vous dire la réalité. On n'a pas besoin de Thiam dans notre pays pour dire que oui, c'est un grand économiste, il va faire ça. La Côte d'Ivoire, de nature, Thiam sait que la Côte d'Ivoire est riche. Thiam, il le sait. Il a grandi avec la famille de Oufoué, non? Il sait. Moi, quand on me dit qu'il fait partie de... Il est de la famille de... Thiam n'est pas de la famille. Il a été adopté par la famille de Oufoué, par la sœur de Oufoué. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que Thiam, là, lui, il voit son intérêt. Il regarde son intérêt. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que en Côte d'Ivoire, quand vous parlez de Dramane, que Dramane, il est étranger, là, je vais vous raconter l'histoire de votre pays. Comme vous ne connaissez rien, je vais vous raconter l'histoire de votre pays. Ok? La Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était un seul pays. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire et le Libéria, c'était un seul pays. Un matin, les Ivoiriens se sont levés. Il n'y avait pas de président en Côte d'Ivoire. C'est les Blancs là, ils avaient déposé une base. C'est pour ça qu'il y a c'est à partir de là que les bases là ont commencé sur l'Afrique. Ils déposaient des bases sur chaque pays africain. C'est ces bases là qui gouvernaient, qui contrôlaient les pays. Donc il n'y avait pas de président avant qu'on ne reçoive l'indépendance. Ok, ça c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Ok, voilà, parce que ma grand-mère, elle était là avant que l'indépendance, c'est les premiers enfants. Enfin, elle était là quand la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance. Mon grand-père a fait la guerre de la libération de la France. Ok, voilà. Donc, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'était le même pays. Le Libéria et la Côte d'Ivoire, c'était le même pays. Ok. Le Burkina était vers le nord. Le Libéria était vers l'ouest. Et quand un matin les Ivoiriens se sont levés, ils ont mené une révolution sur la France. Avant, c'était la France de De Gaulle et de Pompidou. Ok? Ils ont mené une révolution. Le camp qui était sur la Côte d'Ivoire a appelé Paris pour leur dire que les Ivoiriens se sont levés, ils veulent leur indépendance. Ils ont amené plus de militaires sur la Côte d'Ivoire. Ils se sont battus avec les Ivoiriens. Les colons français, là, ils se sont battus avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Il y a beaucoup qui ont fui. Les Baoulés, ils ont fui. Tous les autres ethnies, là, ils ont fui. Il n'y a que 2 ethnies qui sont restées face à les colons. Face à les colons, 2 ethnies qui sont restées pour rester face à les colons. Sinon, tous les autres ethnies, là, ils ont fui, ils sont partis. Ok? Et les 2 ethnies, là, c'était qui? C'était l'ouest et le nord. Ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à combattre avec les colons. Les colons, ils avaient les fusils. C'est les fusils longs, là. À cette époque, il n'y avait pas de... C'était les fusils longs, là. Ils avaient les fusils, ils ont commencé à tuer les Ivoiriens. Mais ils ne se sont pas laissés faire. Plus on les tuait, plus ils venaient. Plus on les tuait, plus ils venaient. Eux aussi, ils tuaient aussi avec l'air fraîche, avec les cailloux, avec les bois, avec les mains. Parce qu'à cette époque, c'était des Africains qui étaient en forme. Parce que c'était des Africains qui vivaient que de la nature. Donc, ils avaient plus de force que les Blancs. C'est des Africains qui ne connaissaient pas la boisson. C'est des Africains qui ne connaissaient pas les cigarettes. C'est des Africains qui ne connaissaient pas tout ça. Le matin, lui et sa femme, ils se lèvent, ils vont au champ, ils finissent leur champ, ils prennent leur nourriture dans le champ. À cette époque, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Ok? Parce que ma grand-mère, elle est morte quand j'ai eu
Elle est morte quand j'ai eu 16 ans. Quand j'avais 16 ans, c'est là qu'elle est morte. Je l'ai laissée en Côte d'Ivoire entre 13 ans et 14 ans. Et puis, je suis partie à France. Et c'est quand je suis arrivé à France qu'on m'a dit elle est morte. Et je suis revenu. Je suis venu sur Abidjan pour la voir avant qu'elle soit enterrée. OK? Parce que moi, avant, j'étais beaucoup collé à ma grand-mère par rapport à ma mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Ma mère était là, mais je me sentais bien avec ma grand-mère. Et ma grand-mère aussi se sentait bien avec moi. Parce que les autres filles, là, elles étaient grandes, elles sortaient. Et moi, j'étais petite, donc j'étais toujours collée à ma grand-mère. Je prenais le seau, on partait au marché, faire le marché, tout. Donc, j'étais plus approchée de ma grand-mère que ma propre mère. OK? Donc, ma grand-mère, quand elle finit de préparer, et que tout le monde finit de manger, mon grand-père, il a des cours à Trècheville. On a occupé une cour. Et cette cour-là, c'est pour nous. Les autres cours, on a mis ça en louage. Et dans les cours là qu'on a mis en louage, il y avait plus de Burkinabés, il y avait des Sénégalais. C'est les deux ethnies là qui étaient remplies dans les cours là qu'on a mis en louage. Il n'y avait même pas d'Ivoiriens parmi eux. OK? Et c'est à partir de là que ma grand-mère m'a raconté leur histoire. L'histoire plutôt des Burkinabés. Parce qu'il y a un jeune Burkinabé qui vendait des poulets au marché de Trècheville. Et à cette époque, il m'appelait ma femme. Et des fois, quand je vais au marché avec ma grand-mère, il donnait des poulets à ma grand-mère. Et c'est un jour, j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, mais lui là, pourquoi il m'appelle ma femme? J'avais 13 ans à cette époque, et ma grand-mère a rigolé. Et elle a mis sa main sur ma tête, elle a dit, mais tu vas le marier quand tu seras grande. Je dis, moi je ne vais pas le marier. Hein. Moi je ne vais pas marier un monsieur comme ça. Et puis il a dit, mais c'est ton frère. Et elle m'a dit, c'est ton frère. Et elle a raconté un peu. Et quand on est arrivé à la maison, quand elle a fini de préparer tout, j'en avais ses cheveux blancs. Et puis le même jeune là, il est venu pour payer le loyer à ma grand-mère parce qu'ils viennent dans notre cour pour payer le loyer des autres cours où ils sont. Donc c'est en partant, il a dit à comme enfant, et puis j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit, mais lui là, il faut lui parler, maman. Ma grand-mère, il commence à m'énerver avec ma femme. Et puis ma grand-mère a rigolé, elle a dit, il ne faut pas t'énerver, c'est ton frère, il joue seulement avec toi. C'est à cause de toi, il me donne les poulets, non? Et puis on a commencé à rire. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu me dis c'est mon frère, c'est mon frère? Lui c'est un Burkinabé, tu me dis c'est mon frère. C'est là qu'elle m'a dit, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Faut t'asseoir, je vais te raconter. Puis je me suis assis, j'ai commencé à enlever ses cheveux blancs et elle m'a raconté l'histoire. OK? C'est pour cela souvent, il faut se coller avec les vieilles personnes. Au lieu de venir sur TikTok raconter des bêtises. OK? Voilà. Donc, ma grand-mère me dit que le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'était un seul pays. Le Libéria et la Côte d'Ivoire, c'était un seul pays. Il n'y avait pas de Libéria avant. Il n'y avait pas de Burkina avant. Donc, ils se sont battus avec les colons. Et quand ils se sont battus avec les colons, les colons ont vu que leur force était trop. Les colons, là, qui s'appellent la France, c'était la France de De Gaulle et de Pompidou. Et ils ont fui, ils sont partis. Ils sont partis en arrière, ils sont partis dans les bases, et puis ils sont partis, ils ont fui, ils sont partis en France. Après quelques jours, ils sont revenus et ils ont demandé, ils ont fait asseoir le peuple ivoirien et ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez. Et les gens de l'Ouest se sont mis devant, ils ont parlé, ils ont dit que non, nous, on veut notre indépendance. On veut notre indépendance. On n'a pas besoin de vous. Non. Quand celui de l'Ouest qui s'est mis devant, qui a parlé, quand il a fini de parler, ils ont dit d'accord, on va rentrer sur la France, on va étudier la question, parce qu'il y a des papiers à faire, tout ça là. On va vous revenir, mais restez tranquille, on a compris. Et puis ils sont partis. Et entre-temps, Houphouët là, travaillait avec eux. Houphouët travaillait dans le gouvernement de la France avant. Houphouët a été président en France 48 heures. Parce qu'il y avait un problème, le président avait un problème, donc Houphouët l'a remplacé pour 2 jours. Après ça, ils ont fixé le problème, ils ont arrangé le problème et Houphouët est quitté. Mais néanmoins, Houphouët travaillait dans le gouvernement de De Gaulle et de Pompidou. Je ne sais pas si c'est Pompidou, je ne sais pas, mais De Gaulle quand même. Houphouët travaillait dedans. OK? Donc c'est comme ça, ils ont parlé avec Houphouët pour dire que bon, on sait que tu travailles dans notre gouvernement, tu nous rends beaucoup de services, mais on va t'amener dans ton pays et tu vas gouverner ton pays. Houphouët a dit, moi, il a dit oui.
Ils ont dit à Oufoué oui. Ok? Oufoué n'a pas un grand niveau. Hein. Oufoué, il est juste médecin. J'ai dit médecin. Il a étudié la médecine, mais il n'a pas arrivé loin. Ok? Il n'est même pas médecin, mais il a fait la médecine. Son métier, c'était la médecine, mais il n'a pas arrivé loin. Après ça, il s'est lancé dans la politique française. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont dit ça à Oufoué, ils ont posé des conditions à Oufoué. Que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire, mais il faudra que on va t'aider à diviser la Côte d'Ivoire. Oufoué a dit pourquoi? Ils ont dit à Oufoué que non, il faut diviser la Côte d'Ivoire parce que si tu ne la divises pas, tu ne pourras pas gouverner parce que le peuple qui s'appelle le peuple de l'Ouest, avec le peuple du Nord, c'est des combattants, c'est des guerriers. Et nous, on veut que tu restes au pouvoir pendant longtemps. Donc, on ne veut pas que tu sois dérangé. Donc, il faut les diviser pour les rendre faibles. Et Oufoué a accepté ça. Oufoué a divisé le Burkina. Et il a amené l'autre partie au Burkina. Et il a dit, à cette époque, le Burkina s'appelait la Haute-Volta. Ok? C'est la France qui a donné ce nom-là. Que ça, c'est la Haute-Volta. Donc, ils ont divisé ça. Ok? Voilà. Maintenant, quand ils ont fini de diviser, et vers l'ouest aussi, il y a les Anglais qui sont venus les voir pour dire que... Parce qu'avant, quand les Anglais prenaient tous les Africains dans tous les pays, là, ils partaient les regrouper aux choses, comment on appelle là, au Sénégal, pour les trier. Ceux qui sont en forme, ceux qui n'ont pas de problème de santé, c'est eux qui montent dans le bateau pour aller travailler dans les champs aux États-Unis. C'est eux qui ont développé les États-Unis en travaillant. Ok? Voilà. C'est ça qui est l'histoire de Kunta Kinte. Ok? Donc, quand ils trient les Africains qui ramassent un peu partout, à cette époque-là, les Africains ne parlaient pas le français. Ils parlaient que leur ethnie. Ils ne parlaient pas les Français. Ils ne parlaient pas des Français. Donc, quand ils les prennent des différents pays, ils ne savent pas, ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas tenir dans le bateau parce que le bateau restait sur l'eau pendant des mois et des mois avant d'arriver en Amérique. Donc, ceux qui ne peuvent pas tenir, qui voient qu'ils ne peuvent pas tenir la route, là, ils les laissaient là, au Sénégal, et ils les éparpillaient partout. Okay? Et c'est comme ça qu'ils ont vu la France pour dire que oui, eux, ils veulent une partie de l'Ouest pour mettre les gens là-bas. Et c'est comme ça que Oufoué a vu l'Ouest, et l'Ouest a donné cette partie qui s'appelle Libéria. Et comme les Américains ont été colonisés par des Anglais, les Anglais ont dit aux Américains, ils ont dit aux Américains de s'occuper d'eux. Parce que comme c'est chez eux qu'ils venaient travailler, c'est pour ça que les Anglais les récupéraient sur l'Afrique. Donc ils ont dit, ah, c'est vos gars. Nous, on a été les recruter partout dans tous les pays africains pour qu'ils viennent développer l'Amérique. Donc, occupez-vous d'eux. Et c'est comme ça que les Américains sont partis voir Oufoué. Et ils ont mis les gens là à l'aise au Libéria. Et c'est comme ça que les Américains ont donné le nom de Libéria, Liberia. Liberia. Ok? Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont divisé. Sinon, Libéria, Burkina, tout ça c'était dans la Côte d'Ivoire. Et pourquoi le français a divisé? Parce qu'ils ont vu qu'il faut diviser pour régner. S'ils ne divisaient pas la Côte d'Ivoire, ce n'était pas bon pour eux. Ce n'était pas bon pour eux. Donc ils ont divisé pour les rendre faibles. Ok? Voilà. La même chose qu'ils voulaient faire au Mali. Les parties des Maliens, les villages maliens qu'ils ont pris en otage là, où ils ont mis des gens là, les assassins là, pour prendre ces villages là en otage là. Si les Maliens ne se levaient pas là, ils allaient donner d'autres noms et un matin ils allaient donner leurs drapeaux et ces parties là n'allaient plus faire partie du Mali. Mais les Maliens se sont battus pour faire rentrer ces parties là au Mali parce que ce sont des Maliens. Ok, mais nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne s'est pas battu, on a laissé ça comme ça. Pourquoi? Parce que Oufoué est resté longtemps au pouvoir. Donc, quand Oufoué est resté longtemps au pouvoir, il a essayé de faire oublier ça
aux Ivoiriens. Et c'est même pas ça le problème. C'est que le vrai problème, c'est que les gens de l'Ouest et les gens du Nord qui se sont battus là, Oufoué les a tous terminés. Pour ne même pas que ceux-là rencontrent cette histoire à la nouvelle génération. Pour ne pas que la génération se nève pour dire que mais le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu as suivi les Blancs, puis ça a été divisé. Donc, Oufoué les a tous terminés. Ok? Il les a tous terminés. Et c'est comme ça que pour contrôler le Nord, parce qu'il avait fini tout l'Ouest, tous les gens de l'Ouest qui se levaient là, Oufoué les avait tous terminés. Sur l'ordre de l'ancienne France de Gaulle. Il les avait tous terminés. Parce que c'est ce que les Blancs lui disaient, qu'il faut tous les terminer. Si tu ne les termines pas, un matin, ils vont se lever, ils vont te renverser. Donc, Oufoué les a tous terminés. Ok? Ceux du Nord aussi les a tous terminés. Ok? Et c'est comme ça que Oufoué a fait amitié avec le père de Amadou Bon Coulibaly. Parce que le père de Amadou Bon Coulibaly, au nord là-bas, c'est quelqu'un qui était beaucoup écouté et beaucoup respectueux. Si c'est quelqu'un qui était beaucoup écouté, c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Donc, qu'est-ce que Oufoué a fait? Il fallait que Oufoué fasse amitié avec lui pour qu'il puisse calmer les gens du Nord. C'est pour cela que le PDCI était implanté au Nord pour contrôler le Nord, pour ne pas qu'un matin le Nord se lève pour dégager Oufoué. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on rentre dans la... Donc, quand ils ont fini, quand Oufoué a fini, Oufoué a écouté les colons, c'est-à-dire les Français, de temps de De Gaulle, là. Quand il les a écoutés, puis il a divisé la Côte d'Ivoire au Burkina. Il a divisé la Côte d'Ivoire au Libéria. Quand il a fini de faire tout ce travail-là, c'est à partir de là maintenant que les Français ont donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils ont donné l'indépendance, ils ont dit que vous qui avez été séparés de la Côte d'Ivoire, ils ont l'indépendance maintenant, vous ne pouvez plus rentrer en Côte d'Ivoire pour dire que vous êtes des Ivoiriens. C'est comme ça que les Burkinabés sont restés là-bas. Ok? C'est comme ça que les Burkinabés sont restés là-bas. Ils n'ont plus voulu rentrer. Parce que quand ils rentraient maintenant en Côte d'Ivoire, ils étaient comme des étrangers. Parce qu'ils ont donné l'indépendance. Donc, c'est comme ça qu'ils sont rentrés là-bas. Donc, je veux dire par là que le monsieur qui aime la Côte d'Ivoire et qu'on est en train de négliger et qu'on est en train de lapider parce que sa façon de venir gouverner notre pays n'est pas bon là. C'est Dramane Ouattara. Ok? Parce que quand Dramane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire là, il a dit qu'il va faire rentrer le Burkina dans la Côte d'Ivoire. Il a commencé à citer, bon, le Mali, tout ça, je ne connais pas l'histoire du Mali avec la Côte d'Ivoire. Mais le Burkina, oui, je connais. Ma grand-mère m'a dit ça. Et mon oncle m'a dit ça. Mon oncle, le petit frère de mon grand-père, il m'a dit la même chose que ma grand-mère m'a dit. Parce que ça, c'était des anciens combattants. Mon oncle, là même, il prenait l'argent de sa retraite que la France lui payait à la Côte d'Ivoire. Là-bas, il a commencé à prendre ça jusqu'à ce dans ça, il est mort. En ce moment où je vous parle, c'est son grand-fils qui prend ça parce que ça va de père à l'enfant. Parce que les mamans ne vivent plus. Si les mamans vivaient, c'est une retraite. Parce qu'ils ont été faire la guerre des choses de la France. Donc, on les a fait des papiers et ils étaient payés chaque fin du mois. La France les payait chaque fin du mois pour la guerre qu'ils ont fait. On les a donné des primes, une somme d'argent, et chaque mois, on les payait. Les anciens combattants, là, je dis. Hein. Ok? Ils montraient les cartes d'anciens combattants, là, et puis ils vont au trésor de la Côte d'Ivoire, et c'est là-bas que leur argent passait, et puis on les payait. Autant de foot, on les payait. Parce que moi, j'ai accompagné mon oncle là, plusieurs fois au plateau pour aller prendre sa retraite. Ok? Je l'ai accompagné plusieurs fois. Parce qu'il disait que c'est moi, j'étais tranquille, j'étais honnête. Donc, il ne voulait pas que les autres l'accompagnent, mais il voulait toujours que ce soit moi qui l'accompagne. Parce que quand moi, je l'accompagne, là, je passe devant lui, je montre sa carte, puis je dis oui, c'est pour prendre la retraite de mon oncle. Quand il finit de prendre ça, quand on me donne, je prends tout, je me dépose ça dans sa main, puis on se met dans un petit coin, il compte, et puis il me donne ce qu'il veut me donner, deux fois 1000 francs, deux fois 500. Il me dit, si on va à la maison, va acheter ton acheter que tu vas manger à locaux.
Tu vois. Donc, et puis il me disait, quand on arrive à la maison, il ne faut pas dire à quelqu'un que j'ai pris mon argent. Hein. Donc, quand il finissait de prendre l'argent, il restait 2-3 jours et puis il partait au village. Parce qu'il vivait au village, il ne voulait pas vivre en Côte d'Ivoire. Il ne voulait pas vivre à Abidjan. Donc, il avait construit sa maison au village. Donc, c'est là-bas qu'il était. Mais il venait juste à Abidjan quand c'était le moment de prendre sa retraite. Donc, mon oncle, là, quand je l'accompagne là, dans le taxi, là, il racontait beaucoup d'histoires, comment ils ont fait la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été toujours proche des vieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été toujours pour écouter les histoires. Ok? Donc, ma grand-mère m'a dit ça, et mon oncle m'a dit ça, le petit frère de mon grand-père. Mais maintenant, il est mort, il ne vit plus. Et quand il est mort, c'est son premier fils qui a pris sa retraite. À ce moment où je vous parle, son premier fils touche toujours la retraite. Il est au village, mais chaque mois, il vient sur Abidjan pour prendre. Bon, maintenant, je ne sais pas. Là, quand Ouattara est venu, je ne sais plus si ça continue toujours. Sinon, avant que moi, je quitte, quand je partais même en vacances en Côte d'Ivoire, je le voyais venir dans la grande cour, dans notre cour, pour aller prendre l'argent de son père. OK? Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, il y a une histoire. Il y a des vieux qui sont au Burkina là-bas, qui étaient en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis sûr que ces vieux-là savent de quoi je parle. S'ils écoutent mes vidéos, là, ils vont dire oui, la femme, là, ce qu'elle dit est vrai. OK? Donc, pourquoi j'ai dit c'est Dramane qui aime la Côte d'Ivoire? Parce que ce que les Français ont divisé là, Dramane, lui, il voulait mettre ça ensemble. Parce que l'homme blanc divise toujours pour régner. L'homme bleu, surtout la France, je ne veux pas ménager tous les blancs, parce que je n'ai pas affaire à tous les blancs. Celui qui attaque mon pays, celui qui détruit mon pays, là, c'est la France. La France divise toujours pour régner. Voilà les politiques. Ils rentrent quelque part, ils divisent pour régner. Donc c'est comme ça que la France a divisé le nord, où il y avait le Burkina, qui était avant la Haute-Volta, c'est comme ça qu'ils ont divisé. Bon, pour le Libéria, ça, ils n'ont pas, c'est une place qu'ils ont donnée. Et quand ils ont donné cette place, il y a des Ivoiriens qui étaient déjà là, qui ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient déjà leurs biens là, ils ont leurs maisons, ils ont tout. Ils ne voulaient pas rentrer dans l'autre Côte d'Ivoire pour laisser la place aux Ivoiriens. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des Ivoiriens qui vivent au Libéria, qui parlent le Bété, qui parlent le Guéré, qui parlent le Yakuba, qui parlent tout ce qui se parle à l'ouest là, il y en a au Libéria. C'est parce qu'eux, ils sont restés là-bas. Eux, ils ne voulaient pas quitter là-bas. C'est comme on vient te diviser ton pays et puis toi, tu dis non, moi, j'ai déjà ma maison là, j'ai tout là. Moi, je ne vais pas là-bas. Mais par contre, tu es de là-bas. Donc, quand on donne l'indépendance maintenant à ton pays, tu fais partie de là où tu es resté. Ça a été le cas. Donc, tous les Ivoiriens qui étaient au Libéria, aujourd'hui, ils sont des Libériens. Parce qu'ils ont divisé, et après ça, ils ont donné l'indépendance. Et quand ils ont fini de diviser, quand ils ont dit à Houphouët de diviser, Houphouët a fini de diviser. Et les Français, les colons là sont venus, ils ont commencé à donner les noms. Ils ont commencé à donner les drapeaux. Ils ont fait la carte de l'Afrique. Quand ils ont fini de faire tout ça, c'est là maintenant qu'ils ont donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Et ils ont donné aussi l'indépendance au Burkina. OK? Thomas Sankara, là, qui se battait pour le Burkina, là, il connaît cette histoire. Parce que quand tu ne connais pas cette histoire-là, tu ne peux pas te battre. Ok? C'est pour cela qu'il n'a jamais aimé les Blancs. C'est pour cela qu'il n'a jamais aimé les Blancs. Ok? Donc, celui qui voulait nous mettre tous ensemble, là, pour qu'on ait une force, c'est Ouattara. Mais on n'a pas compris sa politique. Le début, on n'avait pas compris. Ok? Mais c'est après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quand ma grand-mère me disait ceci, cela, mais le monsieur là, il veut nous... Mais il a raison. Il a raison. Parce que l'homme blanc divise toujours pour régner. Ok? Donc, voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, Dramane Ouattara qui est là, il est plus même ivoirien que tien. Parce que le Sénégal est de l'autre côté. Hein. Le Sénégal n'a rien à voir avec notre voisinage. Hein. Non, le Sénégal n'a rien à voir. Le Sénégal est complètement de l'autre côté. Ok? Et c'est pour cela que le Burkina est proche de nous, parce que c'était le même pays. Quand tu passes par Bouaké,
J'ai un ami qui est burkinabé, dit deux fois, il prend sa moto de Burkina, il vient à Boaké sur la moto. Parce que c'était collé. Ok, c'était vraiment collé. C'était ensemble et ils ont divisé. Donc ça fait que quand ils ont divisé là, il n'y a pas vraiment une longue distance. Ok, voilà. Donc maintenant, on finit de parler de ça. Parce que quand vous parlez, non, Draman aussi, il est étranger, Thiam aussi, il est... Bon, si on dit que quand ils ont divisé, c'est là qu'ils ont eu l'indépendance. Bon, là, ça rentre dans le calcul des Blancs. Ok, voilà. Donc, le problème qui est là, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, vous, la jeunesse ivoirienne, là, vous avez besoin de quelqu'un qui s'appelle Thiam pour vous donner un avenir. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Et quand je pense que la majorité des gens qui raisonnent comme ça sont en Europe, j'ai encore plus honte. Parce que ça veut dire que vous êtes en Europe, dans le vide. Vous n'apprenez rien là-bas. En Europe, là où vous êtes là, vous avez vos enfants qui sont nés là-bas, non? Quand vos enfants vont grandir là, dites-les de rentrer dans la politique jusqu'à ils vont gouverner la France. Dites-les ça. Parce que moi, j'ai commencé en France. Hein. Ok? Je connais très bien la loi de la France. En France, il faut que ton père, ta mère soient français. Avant que toi, tu sois français. Avant que toi, tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Tu gouvernes la France plutôt. Pour gouverner la France, là, il faut que ton grand-père soit français, ta grand-mère soit français, ta maman soit français, ton papa soit français, et puis tu gouvernes la France. Tu peux être ministre, tu peux être directeur, tu peux être n'importe quoi. Mais pour monter dans les fauteuils présidentiels, là, il faut que tu sois de la racine. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'il y a des droits, sur un sol. Le sol, là, si le sol ne t'appartient pas, et puis tu viens gouverner ça là, quand le sol ne t'appartient pas, et puis tu viens gouverner ce sol là, les propriétaires du sol là, ils vont souffrir. Ils vont souffrir parce que c'est comme si un étranger venait s'asseoir sur eux. Donc vous les Ivoiriens, vous n'avez pas besoin de bonheur là. Parce que vous ne partez pas à l'église, vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes perdus dans la nature, donc vous voulez entraîner tout le monde dans vos bêtises là. C'est ça. Vous avez tellement la haine pour Draman Ouattara que vous voulez entraîner tout le monde dans vos bêtises. Vous voulez entraîner tout le monde dans vos bêtises. Et vous traitez vos frères du Nord, vous les insultez sur les TikTok, vous les traitez n'importe comment, parce que eux là, ils défendent Ouattara, parce que vous maintenant, vous défendez Thiam, donc vous maltraitez vos frères. Vous êtes une honte. Vous êtes en train de maudire la Côte d'Ivoire, mais vous ne vous rendez même pas compte. Parce que l'étranger que tu as reçu chez toi, là, qui porte un nom qui s'appelle Thiam, là, qui a obtenu ta nationalité ou qui est né là. En Côte d'Ivoire, il y a un qui a dit parmi vous là-bas que oui, il y a maintenant le droit de naissance. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de naissance. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir sur les TikTok. Arrêtez de mentir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de ça. En Côte d'Ivoire, quand deux étrangers font un enfant en Côte d'Ivoire, l'enfant n'est pas ivoirien, à moins qu'il demande la nationalité. Sinon, s'il ne la demande pas, il n'est pas ivoirien. Ok? L'enfant n'est pas ivoirien. C'est pas comme en France, aux États-Unis, partout où tu mets l'enfant au monde et puis automatiquement l'enfant, il a la nationalité du pays. Non, c'est pas comme ça. Hein. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Depuis autant de Oufoué, il n'y a pas de droit de naissance en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour que tu sois ivoirien, il faut que ton père et ta mère soient ivoiriens. Peut-être maintenant que Draman a changé les trucs, parce que lui, il est dans les mêmes conditions. Donc peut-être qu'on peut dire maintenant que oui, si ta mère est ivoirienne, tu peux être ivoirien. Si ton père est ivoirien, tu peux être ivoirien. Sinon, la vraie constitution même, que nous, on a connue sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de naissance. Parce que vous, quand vous supportez du n'importe quoi, vous rencontrez n'importe quoi.
C'est ça votre problème. Alors, il y a un qui dit dedans que oui, les Ivoiriens n'aiment pas ce qui est chez eux. Ils aiment ce qui vient de l'étranger. Mais vous avez déjà close. Vous avez déjà close votre débat. Vous avez déjà fermé votre débat. C'est lui qui a dit ça là. Allez-y, regardez les TikTok là. Les bêtises qu'il raconte dessus. Celui qui a dit que l'Ivoirien n'aime pas ce qui vient de chez lui, il aime ce qui vient de l'étranger, mais vous avez déjà fermé votre débat. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à parler. Vous avez déjà fermé votre débat. Ça veut dire que de votre gouvernante jusqu'en bas, vous aimez ce qui est étranger. Vous n'aimez pas vos propres personnes. Vous n'aimez pas de vrais Ivoiriens. Non. Vous n'aimez pas ça. Alors maintenant, on va rentrer sur ce dossier du grand frère de Thiam. J'ai vu une vidéo de Johnny Pacheco où il est en train de parler pour dire que oui, le grand frère de Thiam se plaint aujourd'hui pour dire que les papas est chose, comment on appelle, est français, blablabla. Bla bla. Attends, même si je peux trouver la vidéo. Ok, j'ai plus assez de temps. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo. Si je ne la trouve pas, c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est celle-là. J'aimerais dire que quand on fait Boigny, parce qu'on parle du miracle ivoirien dans les années 80. C'est ici. Ok. Donc voilà. Le ministre de l'Information, il prend un décret de naturalisme ivoirien. Donc sur le plan administratif, tout en venant du Sénégal, mon père n'a jamais eu de papier sénégalais. C'est lui-même qui est en train de parler. Donc, je vais vous le présenter. Voilà. Bon, quand tu dis que le Sénégal n'existait pas à l'époque, frère, à l'époque, le Sénégal était appelé la Gaule. À l'époque, avant qu'on appelle, comme à l'époque, le Burkina, on parlait de World Volta, après c'est devenu Burkina Faso. Donc le Sénégal, c'était la Gaule. Mais n'empêche que ton père était gaulois, ou qui est devenu plus tard sénégalais, parce que les Burkinabés qui étaient avant des voltaïques, aujourd'hui sont les Burkinabés. Je crois qu'on va voir. Il est Dieu. Donc pourquoi moi j'ai dit qu'il est souffretiste? Moi je suis à la... Ok, je vais pas, j'ai pas assez de, je suis parti trop loin sur la vidéo, donc je peux pas parce qu'il rencontre d'autres trucs. Alors, regardez cette vidéo de Johnny Pacheco où le monsieur il a dit que oui, que lui son père est français, que son père n'a jamais été sénégalais, tout. Mais son père est sénégalais, son père est français comment? Sur quelle base son père est français? Parce qu'il est né avant les dépendances, avant que les Sénégalais aient les dépendances sont nés. Mais tous les pays africains, tous nos mamans qui sont nés avant qu'on donne l'indépendance. Moi, l'histoire que je viens de raconter, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Quand elle m'a donné ça, j'étais déjà née. Donc, ce qui veut dire que ma grand-mère, je dis ma grand-mère, ma mère, elle est née avant que la Côte d'Ivoire retrouve son indépendance. Ma mère est née avant que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Ok? Mais toutes ces personnes-là qui sont nées avant l'indépendance, qui sont nées, qui ont trouvé qui ont vu l'indépendance de la Côte d'Ivoire, eux tous là, ils étaient dans un système de colonisation. Ils étaient dans un système de colonisation. C'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, que c'est la France. Il n'y avait pas de président sur les pays africains. C'est la France qui gérait les pays africains, mais ils avaient des bases militaires. C'est pour cela que les bases militaires sont toujours là-bas. Parce que c'est sur les bases militaires, c'est les bases militaires là que c'est ça qui contrôlait nos pays comme des présidents. Donc quand on te donne l'indépendance, on te pose un président. Tous les pays africains qui ont eu l'indépendance, les premiers présidents qu'ils ont eu, ce n'est pas le peuple qui les a choisis, c'est la France qui les a choisis. Au fouet, ce n'est pas le peuple ivoirien qui a mis au fouet, c'est la France qui nous a imposé au fouet. Parce qu'eux, ils avaient besoin de au fouet pour faire leur division. Ok? Donc, c'est pour dire que le grand frère de Thiam, qui est à Yamoussoukro, qui est gouverneur à Yamoussoukro, il n'a qu'à se respecter.
C'est pas parce qu'on le laisse être gouverné à Yamoussoukro qu'il va venir se foutre de nous. Et il n'a qu'à se respecter parce que le nom Thiam là, c'est au Sénégal. Ce n'est pas en France. Moi, depuis toute ma vie, j'ai fait en France, j'ai jamais entendu un Français qui s'appelle Thiam. Ok? Donc, voilà des gens qui ont honte de là où ils viennent. Je ne comprends pas. Hein? Comment tu peux te renier jusqu'à ce point-là? Et c'est ces gens de personnes-là que vous suivez pour gouverner un pays. Mais vraiment, vous les Ivoiriens, vous êtes perdus. Hein? Vous êtes vraiment perdus. Pour Ouattara, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi. Parce que Ouattara peut se dire que moi, je suis Ivoirien. C'est les choses qui ont fait que aujourd'hui je me retrouve comme un étranger. Sinon, moi, je suis Ivoirien parce que mes parents sont nés sur le territoire ivoirien. C'est les Français là qui ont divisé, qui ont amené mes parents de l'autre côté. Donc, c'est moi, c'est mon pays, je m'en fous. Draman peut dire ça, je peux le comprendre. Parce que l'histoire est là. Mais cette histoire-là, la France va effacer cette histoire. Et Oufoué voulait effacer cette histoire. Mais Dieu merci que nous, on avait nos grands-pères, nos grands-mères qui ont vu de leurs propres yeux cette histoire. Ok? Sinon, Oufoué voulait effacer complètement l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, pour imposer, lui, son histoire. Comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait. La France est venue nous imposer Oufoué. Ce n'est pas Oufoué qui a libéré la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont libéré la Côte d'Ivoire, là, c'est le peuple de l'Ouest et le peuple des choses du Nord. C'est eux là qui ont libéré la Côte d'Ivoire avec les colons. C'est eux qui se sont battus avec les colons. Ok? Et c'est pour cela que Oufou est parti se planter au Nord, comme je vous ai dit, pour contrôler le Nord. Ok? Donc, parce qu'il avait déjà fini, tous les révolutionnaires, tous ceux qui étaient dans la révolte sur l'Ouest, là, Oufou les avait tués. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oufou a terminé avec eux. Ok? Donc, il savait que l'Ouest, il n'y avait pas de crainte. Mais c'est au Nord, là, il y avait des craintes. Parce qu'au Nord, il a fait beaucoup de dégâts là-bas, mais il n'avait pas fini tout le monde. Par exemple, comme le papa de Amadou Bon Coulibaly. Il connaît cette histoire. Donc, c'est pour cela qu'il était collé avec le monsieur. Le monsieur était devenu son complice pour contrôler le Nord. C'est pour cela que Oufoué était plus au Nord. Le PDCI était au Nord pour contrôler le Nord. Ok? Et c'est pour cette raison que Oufoué les a jamais mis dans la politique. C'est pour cela que Oufoué avait fait un fonds. Il avait ouvert une banque pour les gens du Nord. Tous ceux qui veulent faire du commerce, ils allaient là-bas pour prendre de l'argent. Et après, ils remboursaient petit à petit. Parce qu'il ne voulait pas que les gens du Nord rentrent dans la politique. Les gens qu'il a mis dans la politique qui étaient du Nord, les choses, comment on appelle celui-là même, comment il s'appelle même, tous les gens du Nord là, qui étaient dans la politique, là, c'est Oufoué qui les choisissait. Quand lui te choisit, là, tu dois marcher comme lui il veut. Tous les fologos, là, c'est Oufoué qui les a choisis. Parce que ceux-là, ils écoutaient Oufoué. Ceux-là ne pouvaient pas se révolter devant Oufoué. C'est pour cela que vous allez voir que Fologo n'avait pas de base politique. Fologo se promenait de parti à parti. Parce que ce n'était pas un politicien, c'est Oufoué qui l'a choisi. Donc c'est comme ça que Oufoué marchait. Mais l'Ouest, il ne pouvait pas faire ça à l'Ouest. Donc il a préféré terminer avec tout l'Ouest. Tous les gens qui étaient des guerriers à l'Ouest, là, il les a tous terminés, tous les envoyés au cimetière. Au Nord, il a dosé un peu, parce qu'il arrivait à les contrôler. Mais il n'arrivait pas à contrôler l'Ouest, donc il a tout rasé. Ok? Donc votre Oufoué là, ce n'est pas un exemple. Votre Oufoué là, c'est lui qui nous a mis dans ce merdier là, dans lequel on est. Ce n'est pas un exemple. Pourquoi on dise que oui, c'est un petit-fils de Oufoué. Donc, il est plus... Quand vous le présentez en tant que petit-fils de Oufoué là, vous croyez vraiment que Oufoué était un exemple? Oufoué n'a jamais été un exemple. C'est parce qu'il a terminé avec tous les gens qui se révoltaient. C'est pour cela que personne ne l'a dérangé. Et vous avez même vu, quand Gbagbo a commencé à prendre de l'âge, Gbagbo a commencé à le déranger. Gbagbo a commencé à le déranger. Ok? Et c'est Dieu qui était avec Gbagbo, c'est pour ça qu'il n'a pas terminé avec Gbagbo. Combien de fois il a poursuivi Gbagbo pour terminer avec lui? Gbagbo prenait des passeports au Burkina pour fuir, pour rentrer sur la France. Il partait à gauche, à droite. Et quand vous dites aujourd'hui que
Vous là, on va parler, hein, on va parler. Quand vous dites aujourd'hui que sur votre TikTok là, quand vous parlez que oui, Simone, elle a compris, elle soutient. Mais c'est normal que Simone soutient. Il y a eu un moment où je disais ici que Simone est un pion de la France. Simone, son problème a été réglé pour qu'elle sorte de la prison. Elle a accepté des conditions avant de sortir de la prison. Donc, c'est ces conditions-là qu'elle remplit. Donc, tout candidat que la France va amener là, mais Simone va suivre ça. C'est ceux qui suivent Simone, les partisans de Simone, là, c'est eux qui n'ont encore rien compris. Mais Simone est un pion de la France. Ok? Simone, là, c'est un pion de la France. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est normal que Simone suive Thiam. Parce que Thiam aussi, il est un pion de la France. Vous pensez vraiment que Thiam, là, c'est un politicien? Thiam n'est pas un politicien. Thiam, là, c'est pas un politicien. Thiam a fait des études, oui, pour diriger ses banques, pour être comment on appelle, informatiseur, ou c'est lui qui place les bourses, là, quand on fait les bourses des choses, de l'argent, des trucs comme ça, c'est lui qui place ça. Il est ingénieur. Mais Thiam n'est pas un politicien. Bédier l'a pris dans son gouvernement comme ça pour faire plaisir à son grand frère qui est sur Yamoussoukro. Sinon, Thiam n'est pas un politicien. Ok? Par rapport à Dramane, Thiam n'est pas un politicien. Dramane, il a gouverné le pays avec Oufoué. Il a été premier ministre de Oufoué pendant des années. Thiam n'est pas un politicien. Bédier a pris Thiam dans son gouvernement pour faire plaisir à son frère, celui-là qui est à Yamoussoukro. Ok? Donc aujourd'hui, quand il dit que oui, son père est français, mais nous, on s'en fout que ton père soit français ou pas. On vous dit que le nom Thiam, là, ça vient du Sénégal. Après tout, on est des Africains. Après tout, là, on est des Africains. Il faut que vous ayez honte. L'Africain a toujours suivi son père. Africain ne suit, c'est les Blancs qui suivent les mains. Même les Blancs même qui suivent les mains, là, ils ont des règles chez eux là-bas. Tu dois venir t'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Là. Il faut que tes grands-parents soient du pays. Jusqu'à ça monte sur toi. Il faut que tu sois la troisième génération. C'est-à-dire la première génération, c'est tes grands-parents. La deuxième génération, c'est tes parents. La troisième génération, c'est toi qui demandes à gouverner qui est la troisième génération. Il faut connaître ton histoire. Il faut être avec la population. Aujourd'hui, Thiam a baratiné la population ivoirienne parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils sont complètement déboussolés. Ils sont complètement perdus. Il y en a qui prennent des bateaux. Ils n'ont plus ils ne savent plus quoi faire. Donc, il faut suivre Thiam. Voilà toutes les visions. Sinon, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas Thiam. Ça ne fait pas pitié, ça. Ça ne fait pas pitié. Ça ne donne pas envie de pleurer. Tu suis quelqu'un pour le mettre au devant de ton pays, tu ne le connais même pas, tu ne sais même pas qui il est. Et puis tu viens t'asseoir sur TikTok en train, oui, c'est un économiste, s'il vient, la jeunesse sera bien, mais vous allez, Dieu merci qu'il ne va jamais être président. Sinon, si Dieu veut vous frapper encore là, il va faire Thiam va être président. Vous allez le connaître. Vous allez le connaître, c'est-à-dire le peu qui reste en Côte d'Ivoire, là, vous qui faites TikTok en Côte d'Ivoire, mais vous allez passer par le Burkina pour aller dans le désert, pour atterrir sur les pays européens. Mettez Thiam, vous allez voir ce qui vous attend. Vous allez chercher Dramane Ouattara avec torche. Vous ne connaissez pas le monsieur. Vous ne savez même pas c'est quoi son plan. Le monsieur là, qui s'appelle Thiam là, c'est un envoyeur de la France. Parce que la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. La France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Parce que la France voit que Dramane Ouattara est en train de vieillir. Donc la France se dit que s'il ne se presse pas pour mettre les pions à la tête de notre pays, là, si Dramane tombe là, qu'un vrai Ivoirien prend le pouvoir, là, ça ne sera pas bon pour eux. La France et la Côte d'Ivoire risquent de suivre le Mali et le Burkina. C'est ça qui fait peur à la France. La France a perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina, ils ont perdu le Niger. Ils n'ont pas envie de perdre la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai toujours dit que si la France perd la Côte d'Ivoire, ça sera un désastre pour eux. Parce que c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils pillent les pays. Donc s'ils ont perdu la Côte d'Ivoire, ils sont foutus. Parce que la France même n'a pas de ressources. Les seules ressources qu'ils ont, c'est le vin, c'est le raisin. Raisin avec vin, quel peut développer quel pays?
Si vous voyez que la France est développée là, ils se sont appuyés sur les matières premières de la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils ont pillé tous les pays pour être comme ça aujourd'hui. Parce que vous êtes dans la France, mais vous ne connaissez pas l'histoire de la France. Ok? Donc, c'est pour vous dire que Thiam là, moi personnellement, faut que son nom me dérange. Son nom Thiam là, ça me dérange. Et de deux, c'est pas un politicien. Et de trois, c'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Quand il va venir là, c'est pour augmenter les dettes que Dramane a déjà mis. C'est tout. Et de quatre, c'est un pion de la France. C'est Macron qui l'a dit, va te présenter en Côte d'Ivoire là-bas. Sinon, si Macron n'est pas derrière Thiam, si la France n'est pas derrière Thiam pour les intérêts là, Thiam ne peut pas avoir le courage pour venir s'arrêter devant le peuple ivoirien pour dire que je vais vous gouverner parce que Thiam n'a pas des choses, comment on appelle ça, il n'a pas de base. Il a fait ses études, oui, mais il n'a pas de base pour gouverner un pays. Pour gouverner un pays, il faut avoir une base. Quand vous comparez deux fois Thiam à Obama, c'est comme le jour et la nuit. Parce que Obama, malgré que son père est de Kenya, sa mère est américaine, Obama, là, il a servi dans le gouvernement américain. Il était sénateur. Il a travaillé dans le gouvernement américain. Les Américains ont vu son travail. Les Américains ont vu l'amour qu'il portait à l'Amérique. Il se battait pour les Américains qui sont pauvres. Il se battait pour eux pour qu'ils aient un emploi. Il se battait pour eux pour que les enfants partent dans les bonnes écoles. Obama faisait ce combat-là. Par exemple, si un enfant est né dans une famille pauvre, Obama faisait le combat pour que le gouvernement prenne cet enfant-là qui est pauvre-là en charge jusqu'à terminer ses études. Après, quand il travaille là, doucement, il rembourse l'État. Obama a fait ce combat en Amérique ici. Tout le monde le connaît, tous les Américains le connaissent. Il a fait mener des combats durs ici. Des familles noires qui sont rejetées. Obama les a intégrées dans la société américaine. Thiam, là, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Thiam a fait en Côte d'Ivoire? Quand tu dis tu viens gouverner un pays, il faut venir de toi-même. Comme vous êtes des toc-toc là. C'est pour ça que vous partez sur TikTok. Parce que votre comportement, votre personnalité ressemble à toc-toc. Ok? C'est pour ça que vous partez sur TikTok pour dire que c'est quelqu'un qui s'appelle Thiam, c'est lui qui va faire que vous allez avoir un avenir sur votre pays. Ça fait pitié. Hein? Vous êtes perdu jusqu'à ce point-là. Vous n'avez plus de direction. Il faut s'accrocher à un certain Thiam qui est venu de nulle part. Vous comparez Thiam aux gens qu'il n'y a même pas de comparaison. On ne peut même pas les comparer. C'est le jour et la nuit. Obama, vous savez ce qu'Obama a fait aux États-Unis ici? Obama, c'est qui il a fait aux États-Unis? Mais tous les Américains savent que Obama s'est toujours battu pour les Américains. Thiam, lui, il a fait quoi? Quel combat il a fait? On dit qu'il a servi dans les grandes banques. Quand il était dans les grandes banques, là, quel fonds il a pris pour prendre des entrepreneurs, pour dire qu'il vient en Côte d'Ivoire pour créer des emplois pour vous, la jeunesse qui parlait là. Il pouvait faire ça. Tu n'as pas besoin d'être un président pour faire quelque chose. Obama n'avait pas besoin d'être président, puis il a fait tout ça. Obama a enlevé des familles dans les misères, des familles américaines dans les misères. Et les enfants sont partis dans les grandes universités. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont des grandes personnes. Ils supportent aujourd'hui leur famille. Leur famille est sortie de la pauvreté à cause d'Obama. Obama demandait des bourses à l'État pour des enfants, des familles pauvres. Et l'État accordait ça. Il y en a que l'État refusait, mais il y en a que l'État aussi accordait. Obama a fait ce grand travail-là aux États-Unis ici. Et c'est pour cela qu'il est aimé par les Américains, parce qu'il se bat pour les Américains. C'est pour cela que quand il se présente, il a une fierté. Parce qu'il a un passé avec les Américains. On dit, Thiam connaît
Obama. Mais pour connaître Obama, quand Obama est au pouvoir, pour le connaître, il y a besoin. Les Américains, ils ne sont pas comme vous, les Africains qui gouvernaient nos pays, les marionnettes que la France nous impose. Là. Ils ne sont pas comme ça. Tu écris là, tu dis je vais te rencontrer, tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Sans problème. Ils n'ont pas de complexe. Tu vas voir Obama même, il rentre dans les lycées. Moi, ma fille, elle a vu Obama face à face comme ça, ils ont causé. Parce qu'ils partaient dans les lycées pour causer avec les étudiants, causer avec les élèves, pour voir si ça allait bien. Et ils partaient plus dans les lycées des enfants étrangers et des Américains noirs. Ils faisaient ce travail-là. OK? Ils faisaient ce travail-là. C'est pour ça, quand ils devaient être présidents ici, ils ont fait le tour des écoles, des collèges, des lycées, des tours des écoles. Et c'est les enfants qui ont cotisé pour Obama. Les enfants mettaient les $2, je dis les $2, les $5, les $1, les $10, l'argent que les parents les donnaient pour manger à l'école, pour faire l'argent de poche là. Ils ont pris ça, ils ont cotisé pour Obama. Le monde était étonné, l'Amérique était dépassée. Jusqu'à, ils ont dépassé même la somme qu'ils ont demandé là, pour que Obama se présente à la présidentielle là. Les enfants là, ils ont dépassé le lot même. Parce qu'ils ont vu ce que Obama a fait. Obama jouait avec eux, il va dans les lycées là, il joue avec les élèves là. Ok? Thiam là, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Thiam a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Et puis nous, on ne le connaît pas. Et puis on n'attend que son nom. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Arrêtez de nous emmerder. Il faut vraiment arrêter de nous emmerder. Si vous voulez que nous on prie et puis Dieu va maudire ce pays-là qui s'appelle la Côte d'Ivoire, continuez avec vos histoires de Thiam. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça. Travail que vous voulez, vous cherchez là, vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Et laisser Thiam avec ses amis là à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va se passer. Continuez de parler de Thiam. Continuez, hein? Ne vous arrêtez pas à continuer. C'est le Seigneur Jésus même qui va vous maudire. Dieu vous dit de prier. Dieu vous dit de prier pour qu'il libère la Côte d'Ivoire, pour prendre un Ivoirien, un vrai Ivoirien, le déposer au trône de la Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que quand on dit président, là, c'est Dieu qui choisit des présidents, c'est Dieu qui choisit des rois, c'est Dieu qui fait tout. Thiam, là, c'est quoi son contact avec le Seigneur? Parce que moi, depuis que j'ai pris là, le contraire même, le Seigneur me parle de Draman par rapport même à Thiam. La seule fois où le Seigneur m'a parlé de Thiam, le Seigneur m'a dit c'est un peureux. Il ne peut pas diriger un peuple. Parce que dès qu'il y a un coup de fusil qui tire en l'air, net, il va prendre la fuite. Voilà ce que le Seigneur m'a dit sur Thiam. Ok? Est-ce que vous avez compris? Draman qui est là. Nous, on prie Dieu à ce que c'est Dieu même qui l'a déposé là dans la colère. On prie Dieu à ce que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire. Et quand il va finir de faire tous ces mandats que Dieu va l'accorder là, il va partir tranquillement. Et quelqu'un de neutre qui n'est pas dans les rébellions, qui n'est pas dans les conneries, là, va se présenter. Et Dieu va l'aider. Et puis il va soulever la Côte d'Ivoire. Il va soulever le visage de la Côte d'Ivoire. Et vous venez sur TikTok. Non, Thiam est le président de la jeunesse. Thiam, c'est Thiam que vous attendez pour construire votre pays. Des paresseux comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pensez vraiment que Thiam, lui, il vient pour vous. Thiam vient pour la France. Thiam là. Oh! Gelap, réveillez-vous. Thiam là. Il vient pour la France. C'est la France qui l'a amené là-bas pour qu'il gouverne notre pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils voient que Draman est en train de vieillir. Donc, ils n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire les échappe. Donc, c'est pour cela qu'ils ont préparé Thiam. Et ils ont dit à Thiam de démissionner de ses banques, aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour se faire connaître. Et puis, ils vont le déposer là. Mais c'est ça où ils ont menti. J'ai fait une vidéo à Macron. Que s'il ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire là, votre Thiam là, prenez-le, amenez-le en France. Comme son père est français là, il n'a qu'à aller gouverner la France. C'est ce que son grand frère a dit. Son grand frère a dit que leur papa est français.
Donc, il n'a qu'à aller en France. Il n'a qu'à aller gouverner en France. Ça serait mieux pour lui. Il n'a qu'à aller gouverner en France. Donc arrêtez de nous emmerder sur votre TikTok là. Quand vous finissez de laver vos assiettes là, si vous n'avez rien à faire, hein, priez. Rentrez dans vos maisons et priez. Arrêtez de nous emmerder. TikTok là, c'est pour les enfants. Vous avez délogé tous les enfants sur TikTok. Vous êtes venus vous mettre sur TikTok pour rencontrer des trucs stupides sur TikTok. On vous écoute même, on devient complètement abruti. N'importe quoi. Tcham. Vous connaissez Tcham où? Où est-ce que vous connaissez Tcham? Quand la Côte d'Ivoire était en train de souffrir, là, Tcham, il était où? Comme il est milliardaire, là, il était où avec ses milliards? Tcham était où avec ses milliards? Quand Macron lui dit, va te présenter, quand il y a eu l'an 2025, l'an 2020, là, quand Macron lui a dit, va te mettre dans l'opposition, les journalistes français, là, ils ont cherché un club où il fallait le foot, personne ne l'a pris. Parce qu'à cette époque, Bédié était là. Bédié ne voulait pas le prendre à PDCI. Ils sont partis même voir Draman pour le mettre dans RDR. Draman a dit que lui ne peut pas le prendre parce que Tcham n'est pas de RDR, Tcham est de PDCI. Ils sont même allés voir Afin Guessan. À cette époque, c'est Afin Guessan qui dirigeait le FPI. Afin Guessan, lui, il a dit lui, il n'a pas de problème pour prendre Tcham. C'est comme ça que Tcham est rentré dans l'opposition. Et quand ça a commencé à tirer à gauche, à droite, là, il a fui, il est parti. Quelqu'un qui veut être un leader d'une jeunesse, là, il est courageux. Quand ça tire, là, où ça tire, là, c'est là-bas que lui, il s'en va. Il ne fuit pas pour partir. Votre Tcham, là, c'est un truand. C'est un peureux. OK? Alors, foutez-nous la paix avec Tcham. Parce que Tcham il n'a rien à nous montrer sur la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire une chose. Quand vous dites non, Tcham il est riche, Tcham il est... C'est la Côte d'Ivoire qui a fait Tcham. Comme vous ne connaissez pas votre histoire, vous faites pitié, hein? C'est la Côte d'Ivoire. Partagez-moi cette vidéo. Amenez ça sur TikTok. Les petits pisseurs qui sont là-bas, qui ne connaissent pas leur propre histoire, là, moi, ils vont voir ma vidéo. Tcham là, je vais vous dire une chose. Tcham, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Si son père l'avait amené au Sénégal, là, il n'allait pas arriver là où il est arrivé. Tcham a eu sa bourse de l'école par Ofoué. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a mis à l'école. Et puis il a eu tous ses diplômes. L'intelligence, c'est Dieu qui lui a donné. Même, quand même, financé, là, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Donc, Tcham, là, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Il doit beaucoup à la Côte d'Ivoire. Alors lui, qu'est-ce qu'il a donné en Côte d'Ivoire en retour? Venir gouverner la Côte d'Ivoire? Non, c'est pas ça. Quand un pays t'a fait là, tu crées des emplois pour que les peuples qui sont dans la misère puissent sortir de la misère. Obama, c'est ce qu'il a fait. C'est l'Amérique qui a fait Obama. Obama a montré à l'Amérique que vous m'avez fait. Mais le peu que j'ai, comment on appelle ça? Le peu que j'ai gagné là, moi je vais vous montrer que je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Obama tirait les manches de ses chemises comme ça, puis il faisait le tour de l'Amérique. Aller dans les États. Pour aller voir des familles qui ne mangent pas. Obama a beaucoup fait pour l'Amérique. Et c'est pour ça, quand il était au pouvoir, là, le peuple noir américain tapait les poitrines. Parce qu'il a fait. Ils ont vu ce qu'il a fait. Donc ils se sont dit, s'il est président, nous on est sauvés. Parce qu'il n'est même pas président, il est juste sénateur. Regarde ce qu'il fait pour nous. C'est comme ça qu'on met quelqu'un au pouvoir. Il a fait ça. Donc si demain il vient au pouvoir là, il va faire plus que ça. Mais Tcham là, il a fait quoi? Tcham a fait quoi? La Côte d'Ivoire l'a tout donné. La Côte d'Ivoire l'a servi. Il a fait quoi? Si ce n'est pas pour venir nous rencontrer son français à la con sur les chaînes françaises, il a fait quoi? Dire que oui, je suis ivoirien. Tcham a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Quelle entreprise il a déposé en Côte d'Ivoire pour dire que je n'ivoirien, le peu que j'ai là, voilà des entreprises, travaillez, vous mangez, moi aussi je mange. Il a fait quoi? Même son grand frère qui est à Yamoussoukro, là, il a fait quoi pour Yamoussoukro? Son grand frère à Yamoussoukro là-bas, toutes les routes de Yamoussoukro se sont dégradées. Yamoussoukro est rentré dans la forêt.
Arrêtez de nous emmerder. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Arrêtez de nous emmerder. Ok? Si vous n'avez rien dans la tête là, arrêtez de nous emmerder. Et puis je vais vous dire une dernière chose et je vais fermer ma vidéo. Le peuple qu'on appelle le peuple sénégalais là, c'est un peuple qui ne se renie pas. C'est un peuple qui ne se renie jamais. Vous comprenez? C'est un peuple qui ne se renie pas. Ok? Donc son nom Thiam là, il va porter ça jusqu'à sa vieillesse, il ne changera jamais. C'est pour vous faire comprendre que lui, il sait d'où il vient. C'est vous qui ne savez pas d'où vous venez. Et donc vous partez, vous n'avez pas de direction, vous les Ivoiriens. Vous êtes comme un chien qu'on dépose sur la route qui va à gauche, à droite et qui se perd dans la nature. Voilà comment vous êtes, vous les Ivoiriens. Vous tous qui suivez Thiam, c'est de vous que je parle. Parce que moi, je parle de mon pays. Vous êtes en train de donner une honte à la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. Vous, la jeunesse ivoirienne, si vous n'avez rien dans votre tête pour mettre pression sur Dramane pour dire qu'on veut travailler, mettre pression sur Dramane pour dire que nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, là, on veut travailler. Si tu veux, il faut nous tuer, mais nous, on veut travailler. Puis Dramane va essayer de créer des emplois. Voir son ministre d'emploi qui donne l'argent. Le monsieur bourre ses comptes avec tout l'argent et il ne s'occupe pas de la jeunesse. Là. Mettre pression sur lui pour qu'il crée des emplois pour vous. Là. Si vous ne pouvez pas soulever vos fesses pour vous plaindre de votre situation, vous croyez que c'est Thiam qui va venir vous sauver de votre misère? Vous croyez vraiment que c'est Thiam qui va venir vous sauver? Thiam, il est venu là pour deux conditions. Thiam est venu pour servir la France et puis lui-même se servir. Demain, vous allez voir ses enfants qui seront milliardaires. Et puis vous allez toujours rester au même point de départ sur vos TikTok, en train d'aller laver des casseroles des blancs. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Mettez votre pays en valeur. Et votre pays va vous mettre en valeur. Et vous allez chercher quelqu'un de bien qui pourra partir dans le même sens que vous pour développer déjà votre pays et puis vous-même vous créer des emplois. Et celui qui est au pouvoir, vous allez vous mettre en accord puis vous allez travailler. Parce que dans les grands pays où vous vivez, même en France, c'est la jeunesse qui crée. Hein. La jeunesse va vers le gouvernement. Et puis ils disent on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et le gouvernement met des représentants qui vont s'occuper de tout ça, de l'emploi de la jeunesse. Est-ce que vous faites ces démarches-là en Côte d'Ivoire? Vous ne faites pas ces démarches-là. Vous suivez des grosses fesses. Vous partez signer des pactes avec des diables pour chier sur des femmes, pisser sur des femmes pour avoir l'argent des diables. Voilà votre travail. Donc vous aimez la facilité. Vous aimez la facilité, donc vous pensez que Thiam va venir là, vous allez vous asseoir là, dans vos maquis, et puis il va créer tout, et puis vous allez quitter la France, vous allez venir, oh mais on a du boulot, vous allez rester en Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus a dit que l'homme, tu souffriras de la sueur de ton front pour nourrir ta famille. Ce n'est pas Thiam qui va nourrir ta famille. C'est toi-même qui va nourrir ta famille. C'est toi qui dois te lever pour te chercher. Ok? Parce que vous n'êtes pas responsable. Vous êtes dans les grands pays, mais vous ne prenez pas exemple sur ces pays-là. Alors pourquoi vous êtes dans ces pays-là? Mais moi-même, je me demande deux fois. Parce que vous supportez l'injustice. Et vous êtes dans les pays des droits. Vous êtes dans les pays des lois. Mais c'est vous qui êtes les premiers à supporter l'injustice. Par exemple, vous allez supporter un criminel comme Soro. Alors qu'un criminel comme Soro, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, quelqu'un comme ça, il est déjà en prison. Il va passer devant un tribunal. Parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves. C'est à partir des preuves qu'on condamne quelqu'un. Ok? Dramane n'a jamais dirigé une bande de rébellion pour dire que si vous ne faites pas ça, on n'a jamais vu ça. C'est Soro qu'on a vu, qui menaçait les Ivoiriens avec ses rebelles.
Jusqu'en Ouattao même disait aux rebelles, paix à son âme, que si vous touchez un Ivoirien maintenant, vous allez me trouver sur votre chemin. Si vous rentrez dans les maisons des Ivoiriens pour les frapper, pour voler leurs biens, vous allez me trouver sur votre chemin parce que la guerre est finie, on doit laisser les Ivoiriens tranquilles. Donc voilà le travail que Soro faisait avec ses rebelles. Il trouvait les Ivoiriens dans les maisons, il les frappait, il les maltraitait, il violait tout ce qu'il pouvait violer là-bas et puis il prenait sur tout ce qu'il pouvait prendre et puis sortir. Quelqu'un comme ça, là, vous le supportez. Vraiment. Comme le Seigneur m'a dit l'autre fois que Satan s'est imposé sur la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a plus de personnalité. L'Ivoirien ne sait plus qui il est. Voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et cette révélation-là, je vais la mettre au propre et puis je vais la balancer. Je ne voulais pas la balancer, mais je suis obligé de la balancer. Parce que quand le Seigneur me parle, je vois la réalité. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Et là où je vais m'arrêter, c'est que n'oubliez pas qu'en Afrique de l'Ouest, là, le pays qui est dans la moquerie, le pays qui est vraiment dans la moquerie, c'est le Sénégal. Vous ne connaissez pas encore les Sénégalais. Moi, j'ai vécu avec eux, je les connais. C'est des gens... Derrière toi, ce qu'ils disent derrière toi, ce n'est pas ce qu'ils vont dire devant toi. Et c'est des grands moqueurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire avec vos histoires de Thiam là? Le Sénégalais qui est passé là, vous savez ce qu'il a dit d'abord avant de venir parler devant vous. Ils sont en train de s'amuser aujourd'hui avec vous, dire que non, mais les Ivoiriens même vraiment, c'est des vraies femmes. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne peuvent pas gouverner leur pays. C'est les étrangers qui vont gouverner leur pays. Parce que même si Thiam est né en Côte d'Ivoire, même si Thiam a la nationalité ivoirienne, là, pour eux, c'est le nom Thiam là qu'eux, ils voient. Hein. Parce que vous ne voyez pas ça. Vous voyez la richesse de Thiam. Comme si vous étiez des gens... C'est-à-dire, vous, les Ivoiriens, vous êtes arrivés à un niveau qui est dangereux. Hein. C'est pour cela que vous travaillez avec le Satan. C'est pour cela que vous signez des pactes avec le Satan. Parce que vous êtes arrivé à un niveau, c'est-à-dire le matériel est plus important que l'être humain. Le matériel est plus important que votre pays. Le temps que, comment on appelle ce Sénégalais-là, comment il s'appelle même celui-là, j'ai oublié son nom, celui qui est en train de se battre avec Macky Sall, le temps que lui, ses arrière-parents sont sénégalais, ses parents sont sénégalais, lui-même il est sénégalais. Le temps qu'il est en train de se battre avec Macky Sall, Macky Sall est en train de le foutre en prison partout, 5 ans, je ne sais pas quoi. Macky Sall est en train de le foutre en prison partout. Là. Il est en train de faire comprendre à la jeunesse sénégalaise que la France pille le Sénégal. Que si la France ne pille pas le Sénégal, là, le Sénégalais va bien vivre. Là. Le temps qu'eux, ils sont en train de défendre le droit de leur sol, là. Vous les Ivoiriens, vous êtes en train de vendre le droit de vos sols, votre sol. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Des vauriens comme ça. Des inconscients. Viens sur TikTok. Venus faire la promotion de Thiam. Thiam, là. C'est la France qui l'a déposé. C'est la France qui lui dit de gouverner votre pays. Ce n'est pas Thiam même qui veut gouverner votre pays. Ok? Obama, là, pour gouverner les États-Unis, là, c'est pas l'Angleterre qui lui a dit de gouverner les États-Unis. C'est lui-même. Il a fini d'aider les Américains. Il s'est dit, moi, qu'il faut que j'aille maintenant jusqu'à la présidence. Et il a marié une femme américaine noire qui a dit, oui, tu es mon frère. Même si tu es à moitié africain, mais tu es mon frère. Je vais t'aider à arriver pour gouverner mon pays parce que je connais ta valeur. Je te connais. Thiam, là, il sort avec quelle femme en Côte d'Ivoire là-bas? La femme de Thiam, c'est une blanche. C'est là, quel conseil elle peut donner à Thiam? Pour regarder vos intérêts. Puisque c'est pour vos intérêts que vous le supportez sur TikTok. Vous publiez ces photos partout sur TikTok. Sa femme là qui est là, c'est une blanche, c'est une française. Ok? Voilà. Parce que pour que vous sachiez que la personne vient pour vous, la personne sera avec vous là. Il faut qu'il prenne une femme de chez vous. Vous dites, Thiam est ivoirienne, non? Thiam n'est qu'à prendre une ivoirienne pour la marier. Il y a beaucoup de belles femmes ivoiriennes qui sont aux États-Unis, qui sont partout. Pourquoi il ne choisit pas une ivoirienne?
Et puis, il tremble une blanche. Et ça, il prend la blanche quand on lui dit de venir gouverner la Côte d'Ivoire. Sinon, avant, il était avec une noire. Vous foutez vraiment de nous. Vous croyez qu'on est des abrutis? Quand on donne notre pays au premier venu, que la France nous balance, Tcham là, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Jamais. RDA, parti politique de Dramane Ouattara, vous êtes des guerriers. Je vous fais confiance. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Ne vous laissez pas faire. Si Dramane ne veut pas gouverner là, mettez son petit frère. On va prier, il va être président. C'est ce que vous voulez, non? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas le nôtre là qui va aller monter dans notre fauteuil présidentiel. Parce que si vous n'avez pas honte, si vous n'avez pas de dignité, si vous avez vendu votre dignité à Satan, vous avez vendu la honte qui fait partie de votre vie, vous avez enlevé ça dans votre vie, vous avez vendu ça à Satan. Vous êtes sans valeur là. Nous, on a encore de la valeur. Ok? Voilà. Sénégalaise là, ne va pas s'arrêter devant moi pour me rigoler sur mon nez pour dire que vous n'avez personne à part faire le tour de l'Afrique. Vous avez fini avec ça, maintenant vous êtes au Sénégal. Après le Sénégal, vous allez partir. Oh honte, oh honte. Et quand je pense qu'il y a des gens même qui m'appellent pour me dire, non, Tcham, il est comme, mais vous n'avez pas honte, hein? Je suis dépassé. L'Ivoirien a fini avec la dignité. L'Ivoirien a fini avec la honte. Mais vous êtes des putes politiciens en Afrique. Vous êtes des vauriens. Le désordre politique que la France dépose sur l'Afrique, là, vous ne pouvez pas enlever ça dans votre pays. Voilà le Mali qui est en train de se battre. Mais eux, je ne suis plus avec à cause de le rebelle qui tremble derrière eux qui s'appelle Soro. Là. Il ne veut pas faire sa repentance. Il est là, il se promène partout, on ne sait même pas où il est maintenant. Le Burkina aussi, mon gros bébé qui est là-bas, je l'aime tellement. Quand je l'ai vu avec Soro, j'étais dégoûté de lui. Malgré même qu'il a donné des conseils à Soro de ne pas attaquer la Côte d'Ivoire, mais j'étais dégoûté de lui. Parce qu'il doit savoir faire la différence d'un fouteur de merde et de sauver son pays. Ok? La France est en train de faire de la politique désordre. La France a posé une politique en Afrique qui est une politique de désordre. Parce que c'est dans ce désordre-là qu'ils pillent nos pays. C'est dans ce désordre-là qu'ils prennent notre richesse. Au lieu de vous battre pour enlever la France sur votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, vous vous battez pour amener un candidat de la France. Mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Quand vous regardez Tcham de la tête aux pieds, c'est devant qui il va s'arrêter pour dire qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la France qui l'impose là. Tcham là, il va regarder qui. Et pourquoi quand Bédié était là, il n'était pas dans PDCI? Parce que Bédié ne voulait pas de lui dans PDCI. Parce que Bédié le connaît. On dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bédié est mort. On voit vraiment que Bédié est mort. Parce que si Bédié était là, Tcham n'allait même pas rentrer dans PDCI. Ok? Et le chantage qu'ils ont fait sur Bédié, c'est ça qui a causé sa mort. Le chantage qu'ils ont fait sur lui. Même si quand ici, ils avaient fait le chantage. Et puis Bédié l'a pris dans PDCI. Si Bédié était vivant là, Tcham n'allait même pas être président de PDCI. Parce que Bédié n'allait même pas le permettre. Les pions, les gens, les pions, je ne sais pas quoi, les biens, tous ces, vous là, vous ne pouvez pas prendre le relais de PDCI. C'est quelqu'un qui allait vagrouiller partout, on ne sait pas où il est quitté, boum, il tombe parmi vous et puis il vous prend PDCI et puis il veut être président, il paye les petits jeunes là, puis on fait sa publicité partout, sur les TikTok à gauche, à droite, des enfants qui ne savent même pas où politique commence, où politique finit. C'est ceux-là qui font sa politique. Mais vous êtes grave, hein? Vous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas arrêter ce désordre-là. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Toi, Babo, la prochaine vidéo, ça sera pour toi. La prochaine vidéo sera pour toi. Parce que si tu ne veux plus gouverner la Côte d'Ivoire, le trône que tu as demandé, puis Dieu t'a accordé là, si tu ne veux plus accomplir ça là, il faut préparer quelqu'un de bien qui va aller aux élections, les Ivoiriens vont le voter. Ok?
Mais t'es Stéphane Kipré que tu traînes devant nous là. Ça, c'est quoi ça? C'est Stéphane Kipré qui va... Lui-même, il a fini de se gérer et puis c'est Côte d'Ivoire qui va gérer. C'est quoi ce désordre-là que vous foutez sur la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce désordre? La France est dans le désordre politique avec les Ivoiriens, avec l'Afrique. Heureusement que le Burkina, le Mali, le Niger, ils ont tapé la main sur la table. Ils ont dit, ah non, c'est pas avec notre pays que vous allez jouer. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. La France ramasse, qui veut ramasser, boum, il va être président. Non, Thiam, il a fait des banques. On s'en fout de ces banques. Thiam, qu'est-ce qu'il a? C'est la Côte d'Ivoire qui a fait Thiam. C'est pas Thiam qui a fait la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait Thiam. C'est l'agent de la Côte d'Ivoire qui a payé, qui lui a donné une bourse pour qu'il aille fréquenter dans les grandes écoles. Alors lui, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nada. Rien, zéro. Et c'est lui que vous suivez. Je suis avec vous sur TikTok. Je vais vous montrer qui est Thiam. Je vais vous parler de lui parce que vous ne le connaissez pas. Je vais montrer vos conneries de TikTok là. Puis je vais parler. Ok? Donc RDR, c'est là où je vais m'arrêter. RDR de Draman là. Vous voulez gouverner le pays là, non? Il est temps maintenant que vous nous montrez que vous êtes des garçons. Est-ce que vous comprenez? Il est temps maintenant que vous nous montrez que vous êtes des garçons, que vous portez des culottes en bas de vos pantalons. Il est temps maintenant que vous nous montrez ça. Tiens là, aux élections, là, dégagez-le. Et puis on va continuer notre chemin. Ok? Voilà. Il n'est qu'à aller au Sénégal. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas un problème de racisme. C'est son nom qui l'amène là-bas. Ce n'est pas moi. Ok? Voilà. Donc, il n'a qu'à nous foutre la paix. C'est de ça que je parle. Ok? Dans les pays où vous êtes là, ces citoyens de ces pays-là défendent les pays. Si vous avez pris la Côte d'Ivoire pour une poubelle, c'est vraiment dommage. Hein? La Côte d'Ivoire fait pitié. Hein? Non. Ok, je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Partagez-la, partagez-la. Vous tous qui ne voulez pas de Thiam là, partagez ma vidéo pour que ça arrive n'importe où. Ok? Voilà, partagez la vidéo. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en Côte d'Ivoire. On n'a vraiment pas besoin de ça. On sort dans les histoires de Draman là. On veut quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un du pays, quelqu'un qui va penser aux Ivoiriens, quelqu'un que la France n'a pas la main dessus. Sur tout ça, la France n'a pas la main dessus. C'est la France qui a amené des choses, comment on appelle. Et Thiam là, Thiam ne vient pas de lui-même pour gouverner. Comme je disais, Obama, c'est pas l'Angleterre qui a imposé Obama. Obama même s'est levé, il a dit, je veux gouverner l'Amérique. C'est pour cela que les petits-enfants se sont levés, ils ont dit, non, toi, on va t'aider. Avec l'argent qu'on leur donnait, $1, $5, là. Ils ont cotisé pour mettre Obama au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, votre histoire de Thiam, là, laissez-nous tranquilles. Ok? Nous, on veut la libération de notre pays. Ok? La libération de notre pays, c'est pas Draman, non. C'est la France. C'est la France. Voilà. Donc, partagez la vidéo, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis, on a bientôt. Bye bye.